Jeune Abidjanais, gros grain, le moral emballé dans un treillis, la vie nous a trahis, mais c'est Gros Keya qui nous fait tenir. Sinon, sur le ring de l'existence, la dalle nous a trop tégué. Voilà, on ne peut pas compter le nombre de nos gazas qui ont pris des baies. Mais si la tempête veut, elle n'a qu'à faire couler notre Titanic. Nous, on ne s'appelle pas DiCaprio, donc on ne meurt pas à la fin du film. La foi reste notre seul Gbagbadji. Au ghetto, on ne lance pas Kori, mais on sait une seule chose, c'est que nos rêves et nous, on est au Koi. C'est pourquoi même quand il n'y a pas de transport, on n'a pas honte de gratter. Notre vie est comme bus de Sotra, ça balance, mais on est accroché. Donc, mollo, mollo, on cotise nos moro, moro. Inch'Allah, un jour, choco, choco, on va plus s'habiller chez Toklo, Toklo. C'est vrai, on est venu au monde, Kojo, Kojo, mais on doit retourner choco, choco. C'est pourquoi on ne pleure pas, on boro, boro, pour attraper un jour nos Togo, Togo. En fait, je veux n'avoir à rendre à quiconque des comptes, connaître une vie sans acompte, mais par-dessus tout, vivre à mon propre compte. Seulement au bout du compte, je ne veux vivre que de slam, dire des textes au compte et même au vicomte. Je le dis ainsi compte tenu du fait que le slam ici n'est vraiment pas pris en compte. Alors ne serais-je pas pour le slam là, un jour là, et laisser pour compte? Voyez-vous, il y a un philosophe du nom de Somerset, qui pense que l'argent est notre sixième sens, que sans ce sens sont inutiles nos 5 autres sens. Dites-moi, est-ce que cela a-t-il réellement un sens? Bon, pendant que pour demain, je compte, le compte à rebours, lui, décompte. Or, une vie, au présent, ça se vit, c'est en son soir qu'on la raconte. Alors, c'est décidé. Je vivrai du slam, qu'advienne ce qui devra, demain, demain, on verra bien. Une expression fondée sur je ne sais quels critères. Transformée en courant de pensée, elle a fait le tour de la Terre. Elle s'est injustement imposée avec un succès planétaire parce que nous, les concernés, n'avons pas jugé utile de la Terre. Nous avons laissé un jour quelqu'un dire que la femme est le sexe faible. Et notre silence a laissé croire que nous étions réellement faibles. Nous nous sommes laissés intimider par leur apparente vigueur. Nous les avons laissés parler sans jamais leur en tenir rigueur. Bien loin de moi l'idée de me la jouer propagandiste. Je ne suis pas non plus une farouche activiste. Je ne cherche pas non plus à me la jouer polémiste, mais ma condition m'assigne la tâche de condamner cette opinion machiste. Adam, la supériorité sur laquelle tu te bases, elle est fondée sur quoi? Est-ce dû au fait que Ève a été conçue à partir de toi? Ou tu t'es simplement fié à la gravité de ta voix pour t'auto-proclamer comme l'unique détenteur du pouvoir? Très tôt, maman avait compris que l'école était de loin le meilleur cadeau qu'il fallait nous offrir. Même si très souvent, il fallait attendre 14 heures. Pour avoir l'unique verre repas du jour, maman le cuisinait avec honneur, tout en y ajoutant une bonne dose d'épices d'amour. De son état d'illettré, maman n'a jamais été haineuse. Bien au contraire, voir grandir ses enfants, savoir lire et écrire, elle en était bien heureuse. Toute sa vie durant, elle a sué humiliation, soumission, frustration. Cependant, en chaque jour d'école, maman nous accompagnait de ses bénédictions. Ne pas savoir lire et écrire n'est peut-être pas une fatalité, mais je comprends mieux aujourd'hui les souffrances qu'endurait maman chaque journée. C'est coco, titi, assa.